c'est-tu folle? Salut tout le monde, c'est Aux Limites. Aujourd'hui, on vous parle des techniques de masturbation. Dans le fond, on va effleurer le sujet. C'est sûr qu'on va pas faire d'exemples ou de trucs comme ça, là. C'est un peu inapproprié. Ouais. Fait que on va aborder un petit peu le sujet de la masturbation, différentes façons. Puis, on va faire comme une discussion comme tout le temps. Il faut savoir que nos informations sont vérifiées et validées par notre mentor, Mme Chouinard-Lebel, et que les informations proviennent de sites certifiés comme Tel Jeune Jeunesse J'écoute. Puis là, dans le fond, pour cette vidéo-là, j'ai pris les informations à partir de des sexologues. Fait que... Ah ouais? Ouais. Fait que c'est ça, on va starter la vidéo. Alright. Fait que là, c'est ça. Pourquoi le monde se masturbe? Se masturbe? Ben, c'est tellement simple, là. Ben, de un, ça a beaucoup d'effets sur, je veux dire, le corps. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui se masturbent pour s'endormir. Il y a beaucoup de gens qui se masturbent pour se relaxer. La dopamine, se relaxer. Le stress. Le stress. Faut aussi savoir que c'est humain, dans le fond. C'est un comportement naturel de l'homme. Avoir des pratiques sexuelles, puis la masturbation, ce n'est une. Fait que... Ça en fait partie. Ouais. C'est juste dans la façon que chaque humain est, puis c'est totalement normal. Il n'y a pas de honte à ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui voient ça comme une honte, quelque chose qu'on cache, puis tout ça, mais la masturbation, c'est quelque chose de totalement normal. Moi, je vois ça de même un peu. Là. Tu vois ça comment? Genre, c'est pas... Je trouve ça... Comme vous dites, c'est normal, puis ça, moi, je trouve juste ça, genre, pas normal. Mais c'est parce qu'il y a des gens, des fois, que ça les écœure. Ouais. Ça les écœure. Dans le fond, tu donnes du plaisir à toi-même. Fait que c'est comme si, dans un sens, c'est... Tu sais, je peux comprendre le genre... L'inconfort un peu. Le sentiment qu'on a de honte un peu après avoir fait ça, mais... Si tu faut pas, là. Faut juste pas que tu pousses ta réflexion trop loin, puis juste te dire que c'est normal, puis c'est sur le coup où ça te fait du bien, puis ça te permet de t'endormir. Il y a plein d'avantages. Puis en tant plus, t'as eu mieux. du plaisir. Ouais, c'est ça. Puis la masturbation, dans le fond, il y a plein de buts un petit peu à ça. C'est pour... Bon, ça crée une excitation. Fait que c'est souvent ça avec une relation sexuelle, c'est souvent ça qu'on recherche. Ça peut aussi faire atteindre l'orgasme. Fait que... C'est un bon 2 en 1. Puis à l'adolescence... Je veux dire, on va souvent se masturber avant d'avoir des relations sexuelles. Fait que ça, l'avantage à ça, c'est que tu vas savoir maintenant c'est quoi que t'aimes, c'est quoi que t'aimes pas. Tu vas apprendre à connaître ton corps, comment il réagit à certaines choses. Puis je pense que la masturbation, autre du fait de le plaisir puis tout ça que ça peut apporter, ça l'aide vraiment à se découvrir soi-même, là. Puis savoir comment mon corps réagit, qu'est-ce que j'aime, parce que c'est pas tout le monde qu'ils vont aimer les mêmes choses. Puis tu sais, ça va servir toute ta vie, là, mais c'est pas de même, c'est pas comme les maths, mettons, là. Mais, tu sais, je veux dire, t'apprends sur toi-même, là. Oui, exactement. Ouais, sur toi-même. Ben oui, là. Ça se dit. Puis, c'est ça, là. Les buts, t'as-tu fini les buts? T'as-tu des... C'est sûr que ça l'aide aussi un petit peu au côté... on dit santé, ça l'aide à la santé. Puis non, là, je veux dire, ça va pas te faire guérir de ton cancer, là. Pas ça que je veux dire. Mais à cause de toutes les hormones qui sont libérées, ça va créer un sentiment de relaxation, détente. Genre, comme quand ton corps il est tout apaisé, c'est ça que ça va créer aussi. Fait que ça peut... Puis c'est autant bon physiquement que psychologiquement, que mentalement, là, ouais. Je veux dire... ton corps, il est comme enlevé de tout stress, là. Tout stress. Je sais pas trop, trop, ça, là. Tu vois ça souvent, maintenant quelqu'un arrive du travail, puis il y a une journée de cul, puis si ça pense souvent, genre, il va faire ça. Dans la masturbation, là. Ouais. Puis, tu sais... ça peut être une façon quand même saine de se détendre puis de gérer son anxiété. Là, c'est mieux que de l'alcool puis de la drogue, là. Ouais, il n'y a aucun risque à ça, à part que tu fasses une dépendance. Une dépendance à la masturbation vraiment intensive, que c'est plusieurs fois par jour. Ça, il faut faire attention, par exemple. Tu sais, dépendance à la masturbation, c'est limite comme de la drogue, là. Fait que, tu sais, je veux dire, tellement qu'il y a d'hormones qui sont sécrétées, ça peut devenir une dépendance. Fait qu'il faut faire attention de être oui, tu peux te masturber 2 fois par jour, 3, 4 fois, ça me dérange pas, mais ça me dérange pas. Non, fais ce que tu veux, là. Mais je pense qu'il faut faire attention que ça soit pas trop... tout le temps, là.
Ouais, ben aussi dans des moments appropriés, dans des lieux appropriés, c'est Genre vraiment à ça. l'école, centre d'achat, c'est peut-être pas les meilleurs endroits. Non, c'est ça. Attends de faire ça chez toi, dans le confort, puis Ouais. il y a des moments pour le faire, je pense. Ça, là, ça améliore l'humeur aussi. Ouais. Oui, en effet. Genre, le monde, ils viennent full hype, full tout. Puis tu sais, il y a du monde qui deviennent full hype, puis il y a du monde qui deviennent full relax. Ça dépend des gens. Ouais, mais je pense que chez les hommes, mettons, c'est prouvé, après une relation sexuelle, ce qui est sécrété, c'est vraiment l'hormone qui va t'endormir. Fait que c'est pour ça que chez les hommes, c'est plus facile après ça, s'endormir Ouais. après une relation sexuelle. Mais moins chez les femmes, je pense. Ouais. Mais ça crée quand même Ça- c'est comme une détente, mais tu sais, il y a des gens qui tu sais, quand ils sont full détendus, après ça, ils ont comme un hype, là, genre là, je suis bien avec moi-même, avec mon... Oh mon Dieu, excusez. Avec mon corps, ben comme là, ils ont plein d'énergie. Puis des fois, ça va être le contraire, tu t'endors, tout simplement. ouais. Puis, Puis il n'y a pas d'âge non plus pour la masturbation, là. C'est sûr, tu peux faire ça à l'âge que tu veux, au moment que tu veux, mais faire attention aussi aux circonstances, là. 14 ans et plus seulement. Ça, puis... non, c'est pas 14 ans. C'est pas 14 ans La et plus, plupart qu'est-ce des que gens tu me commencent dis? à découvrir leur corps vers 12-13 ans. Là. Souvent, quand tu rentres au secondaire, c'est là qu'un peu que tu Ouais, puis tu surtout, commences. tu sais, je veux dire, on entend un peu plus parler au secondaire. Tu sais, au primaire, c'est un peu moins abordé, là. Oui, on a des cours de sexualité sur la puberté puis tout ça, mais je veux dire, mollo. Parce qu'au secondaire, vraiment, tu rencontres des gens un peu plus vieux qui ont des expériences différentes. Fait que je pense que ça développe aussi de là, un petit peu. Mais Ouais. pensez-vous- C'est moins tabou aussi. Ouais, c'est ça, tabou. Mais pensez-vous, genre, ce tabou-là, c'est à cause, genre, c'est à cause de ce tabou-là que le monde se sent mal de. Mettons, Ben, moi, je pense que oui. Oui. Ouais. Parce que, ben, tu sais, toute la sexualité au complet... Voyons, qu'est-ce qui se passe? Toute la sexualité au complet, c'est un tabou, là. Il n'y a pas... Tu sais, nous, là, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui vont en parler très ouvertement puis qui vont ressentir aucune gêne à ça, là. Ouais. Ouais, vraiment. Ouais, c'est ça. J'avais de quoi à rajouter, puis j'ai comme eu un gros blanc de mémoire. Puis, ben, la masturbation, ça peut aider à pigmenter une relation sexuelle. Ou... Ouais, votre vie sexuelle Ouais. à 2, à 3, à 4, peu importe, là, je veux dire. À 2, normalement. Ben, là, Ok, je m'excuse. Ben, en 2024, Pourquoi on sait plus. 2024. Je m'excuse. Je m'excuse tout le monde à la maison. Puis, mais c'est ça, il y a différentes façons aussi de se masturber, là. Tu sais, il n'y a pas juste Ouais, expliquez-nous ça, là. Expliquez-moi ça. différentes façons de se masturber. Ben oui, puis il faut vraiment expérimenter parce qu'après ça, ça va vous aider avec les relations sexuelles que vous allez avoir avec un ou deux partenaires. Donc, il peut y avoir à main nue. Ça veut dire que le contact est De ta direct. main avec Ouais. ta partie génitale. Ouais. Sinon, tu peux essayer assis, debout, couché, sur le dos, sur le ventre. Puis ça a l'air vraiment calme, mais ça peut te créer une différente sensation. Soit l'érection peut venir plus... Excuse-moi. L'orgasme, excusez, pas l'érection, sacrément. L'orgasme peut venir plus vite, moins vite, puis procurer différentes sensations dans ton corps, dépendamment si t'es couché, assis ou debout. Fait que c'est ça. C'est quoi la Ouais. superposition? Ça s'appelle, en anglais, je pense, je suis vraiment pas sûre, c'est du tribbing, là. Ah, mettons, on va voir souvent ça, là, les jeunes, ils commencent beaucoup par ça, Ouais. mettons, les petits garçons, des fois, ça peut être un trou dans leur oreiller qu'ils vont faire, fait que c'est pas un contact direct, c'est comme... Fait que c'est de la superposition avec des objets, avec des Ça peut, oreillers, des c'est toutous, avec peu un importe. tissu, avec un Ouais, tissu c'est aussi. Ça peut même être genre avec les boxers ou les sous-vêtements, là. sous-vêtements. Ouais. Les boxers. Les Avec- boxers. Avec tous les sous-vêtements, puis se comme masturber un peu, dans un sens, avec tes sous-vêtements. Mais là, Faut que J'avais jamais vu ça. Jamais Ouais. vu ça. mais c'est ça, c'est parce que vu que c'est pas le contact peau à peau, mais le tissu peut créer comme un frottement différent qui fait que la masturbation va être différente. Ouais. Mais souvent, on voit beaucoup ça. Et moi, en tout cas, j'en ai entendu parler beaucoup chez les petits garçons d'essayer de faire un trou dans l'oreiller ou... C'est ça. Mais les toutous, là, on voit souvent ouais, ça, là. ouais. Même aussi chez les filles, mettons, Ouais. avec un oreiller ou un toutou. C'est Oh. vraiment fréquent, Mais- mettons. Plus jeune, ouais. Mais c'est pour ça qu'on l'aborde. Fait que si vous avez entendu parler de ça, ben c'est tout à fait normal, là. Mais oui, c'est une Une façon- technique comme une autre, là, je veux dire.
Ouais. Puis, tu sais, ça peut être aussi une technique des fois, il y a des gens que ça les écœure un peu se toucher eux-mêmes. Ouais. Je veux dire, ils aiment pas ça, la sensation de, mettons, de leurs mains sur leur partie génitale. Ouais. Fait que ça peut être une bonne solution pour avoir du plaisir pareil. Puis moi, je pense que ça peut être aussi comme le début à la masturbation, genre. Tu sais, tu commences avec ton toutou, t'explores un peu, là, tu sens des trucs, puis après ça, mais tu y vas peut-être à main nue avec un autre objet, là, si, comme tu as dit, le toucher avec tes mains, ça te dégoûte, là. Ouais. Fait que je pense que, pour moi, je pense que c'est comme le début, là. Le tissu. Ouais. Tissu is the way. Ouais. Tribbing, ça Ouais. s'appelle, là, mais je suis vraiment pas sûre du Ben, terme il me semble que oui. que j'aborde. Je pense que c'est ça. Mais, ouais, de la superposition avec des objets en tissu, puis Puis y a-tu, mettons, d'autres types d'objets? Genre, ils peuvent-tu starter Ben, avec là, d'autres? les jouets sexuels. Ça, on va ça un petit peu peut-être plus tard, là, peut-être pas à 12-13 ans, là, mais un petit peu plus tard, une fois que tu connais un peu plus ton corps, tu sais qu'est-ce que t'aimes un peu moins, tu peux vraiment cibler certains jouets sexuels qui vont aller avec qu'est-ce que t'aimes. Puis tu sais, je pense pas que le premier jouet sexuel que t'achètes, ça va être Mais ton par exemple, préféré, là. Ça, c'est genre, pas mal moins courant chez les gars, là. Ouais, Ça, c'est vrai. C'est juste parce que je sais pas, là. Ben, c'est parce que c'est... Sinon, s'il y a blocage, là, genre, c'est comme, ça appartient à eux, ça. Ouais, mais Ouais. il y en a pareil. Il faut savoir oui. qu'il y en a. Puis, tu sais, il n'y a pas juste les butt plugs, c'est ça, non, quand ça s'appelle? Ouais, mais un butt plug, c'est plus un accessoire sexuel, je pourrais dire. Ben, tu sais, c'est peut être... Je considère pas ça comme un jouet sexuel parce qu'il peut être mis pendant une relation sexuelle, il peut être mis en couple. Mais en tant que tel, un butt plug, si tu le mets comme ça, puis il n'y a pas d'autres stimulations, Mais ça va rien faire. ça va pas faire grand-chose. Mais chez les hommes, pour revenir chez les hommes... Il y a comme des petites bagues que tu peux mettre autour de la partie génitale qui font une vibration. Mais un anneau. Un anneau. Un anneau ça, je veux dire. vibrant. Une bague. Puis des fois, il y a des types, là, puis... L'autre en face, attends. Avant, il faut qu'on en parle, OK? On dirait que c'est dans Sinon, le il y a les masturbateurs, les pockets pussy, poupées gonflables, plus utilisés fréquemment chez les hommes, mais ça risque... Faut que tu sois... Non, j'allais dire de quoi, là. Non, dis-le pas. Je vais le dire. Genre, au pire, je vais le blur. Mais j'ai l'impression qu'il faut que tu sois désespéré en tabarnak. Parce que, je sais pas, là... Mais non, c'est pas nécessairement le désespérer, mais c'est essayer des nouvelles affaires, là. Puis, tu sais, c'est pas tout le monde que sa vie sexuelle va être la même. C'est sûr que si t'as un partenaire, genre, une partenaire sexuelle, même on appelle ça, oui, t'as peut-être pas besoin de la poupée gonflable, là. Mais si t'as... Ça fait 5 ans que t'es célibataire, puis à un moment donné, t'es tanné, que t'as crossé, ben garde, ça se peut. Crossé, t'as masturbé. Masturber, désolé. Ouais, Ariel, arrête ça. Fait que, ouais, mais je pense pas que c'est à désespérer, c'est trouver une autre façon de virer ta sexualité seule. Ouais. Peux-tu Puis m'expliquer? même à ça, quoi. Ouais, continue. Mais les bagues aussi, là, pour justement La barre du pénis. Ouais, exactement. Tu peux l'utiliser pas juste en te masturbant, tu peux l'utiliser quand tu as une relation sexuelle. C'est que ça fait que ça fait une vibration aussi C'est dans oui. la partie génitale féminine. Il y a tellement d'options. C'est comme un vibrateur en même temps d'être Un vibrateur de couple, mais ça, là, pour vrai, les jouets sexuels, ce qui est le fun, c'est que, oui, mettons, tu découvres ta sexualité. Puis là, ben, tu t'achètes un jouet sexuel, que tu sois un gars ou une fille, mais après ça, tu peux les utiliser en couple. Ouais. C'est pas parce que tu as un jouet sexuel puis tu l'as utilisé tout seul pendant longtemps que tu peux pas l'utiliser en couple. Ça peut être des bonnes techniques de masturbation en Mais couple. ça peut-tu comme offenser le gars un peu, mettons? Ben, je pense que... Bon, attends. Je pense que on peut en parler. T'abordes le sujet. Tu sais, hey, tu sais, ça te dérange-tu si on intègre des jouets sexuels dans nos pratiques? Après ça, tu vas voir comment ton chum ou ta blonde réagit. Puis après ça, tu vois le... Mais je pense que ça dépend de chaque personne puis chaque couple. Mais en tout cas, si la personne est insultée, je m'excuse, mais c'est peut-être pas une personne très mature. Je veux dire, comment, tu sais, Ben, tu veux rajouter du plaisir dans ta relation, tu veux pimenter les choses, Ouais, puis mais toi, tu me dis, ben là, c'est quoi, je suis pas assez pour toi? Mais non, mais c'est pas nécessairement ça. C'est comme peut-être une ouverture qui est moins là ou qui est moins... Ouais. Tu sais, il y a du monde que les jouets sexuels, c'est juste non, là. Fait que, tu sais, je veux dire, ça va peut-être pas nécessairement... Moi, selon moi, ça va peut-être pas nécessairement avec la maturité, mais vraiment tout plus qu'est-ce que toi, t'as envie, là. Puis, tu sais, je pense que ça se discute, puis... Tu sais, mettons, même si mon chum me dit non, je veux pas qu'on utilise de jouets, je vais l'aimer pareil, là.
Ouais. Puis des fois, ça peut être aussi un blocage au début. Puis après ça... Mais tu sais, ça peut prendre du temps aussi, là. Tu sais, je te dis pas, ta deuxième relation sexuelle avec ton partenaire, t'intègres tes jouets sexuels, là, ça se peut que ça va être quand même... un petit froid. Mais tu sais, après une couple de temps, ben ça peut, là. Puis je pense pas que ça va t'en poser problème. Puis si oui, ben il faut respecter la décision de l'autre, puis ben c'est comme ça, là. Ouais. Après ça, il y a notre fameux sexe oral. On a une vidéo là-dessus qui explique, qui va un peu plus rentrer dans les détails, mais c'est quand même une bonne façon de se masturber, là. Ben, masturber plus l'autre. Mettons, quand on tombe dans ça. la masturbation en couple, on peut dire que c'est comme un peu les préliminaires. Je veux dire, l'autre personne va te masturber parce qu'il fait des techniques que tu aurais faites à toi-même. C'est un peu ça, les préliminaires. Ouais, ben c'est ça. Ça, j'allais dire, là. Tu peux pas te faire une fellation à toi-même, là. Ben, en tout cas, si t'es capable. Bravo. Bravo, parce que j'ai jamais vu ça. Le sexe oral, c'est comme vraiment plus en couple, puis il y a différentes sortes... Qu'est-ce qu'il y a? Continue. Il y a différentes sortes de sexe oral. Il y a le cunnilingus, il y a la fellation. Puis, ben c'est ça, si on veut... Tu sais, des fois, il y a du monde qui... Ça, il y a genre le fameux 69 aussi, là. Je veux dire, les deux en même temps, fait que tu sais, les deux, vous êtes en train de vous masturber ensemble en même temps, là. Oh, C'est vraiment cool. Puis sinon, c'est vraiment cool. Ben quand même, je veux dire, c'est une pratique qui est quand même le fun. Puis en couple, sinon, il y a aussi une pratique que, mettons, ça peut être vraiment gênant, mais je pense que c'est une pratique qui peut vraiment mettre du piquant dans le couple. Regarder l'autre se masturber, les deux en même temps. Fait que ça crée comme un désir, puis une excitation, puis de se toucher en regardant son partenaire se toucher. Ça peut mettre du piment, mais en même temps, comme que je dis, ça peut être une pratique qui est vraiment délicate, puis par rapport à ce que c'est comme un peu gênant. C'est un peu comme une sorte de ta zone de confort, parce que d'habitude, tu sais, se masturber, d'habitude, tu fais ça seul, chez toi. Ouais. Dans un moment d'intimité avec toi-même. Fait que c'est sûr que si l'autre personne te regarde, ben, il est dans ton intimité un peu plus. Mais il faut que... c'est ça, là. Ça dépend des relations. Là. Mais si vous voulez l'aborder à votre partenaire, c'est vraiment une... je trouve que ça met un peu de piquant dans le couple. Puis, dernièrement, pour notre dernière... il y a le miroir. Le miroir. Le fameux miroir. Ça, tu peux le faire en couple ou seul. Tu peux avoir une relation sexuelle avec ton partenaire devant un miroir, puis ça crée vraiment une excitation, je pense, parce que... Mais c'est comme... On sort de la masturbation un peu, mais ça peut rentrer pareil, mais... Ouais. Ça, parce que ça représente comme si tu regardais des gens avoir une relation sexuelle, comme un peu la porno, sauf que c'est toi. Ouais. Ça peut vraiment créer une excitation. Puis c'est la même avec la masturbation. Là, je dis relation sexuelle, mais comme la masturbation... C'est ça peut être le même principe. Le fait de s'asseoir devant un miroir puis de se regarder, se donner du plaisir, ça peut apporter vraiment quelque chose, je veux dire. Ouais, puis pousser un petit peu l'excitation, puis peut-être même l'orgasme à la fin un petit peu plus loin, un peu plus intense. Fait que... OK. C'est une bonne séance Tip and Tricks Ariel et Liane. Puis, on les a pas toutes essayées, bien sûr, mais... Ouais. Mais non, mais pour de vrai, c'est ça. Mais, tu sais, puis je pense que personne se masturbe de la même façon, puis c'est vraiment à toi de te découvrir, puis de savoir qu'est-ce que t'aimes, puis qu'est-ce que t'aimes un petit peu moins. Là. Parce qu'après ça va être tellement plus facile quand tu vas arriver avec une relation sexuelle. Tu vas pouvoir dire à ta partenaire ce que t'aimes pas, quelle façon tu préfères. Puis ça, là, pour vrai, pour les relations de couple... C'est la clé du succès. C'est ça. C'est la clé de l'orgasme, OK? Ouais, c'est ça. Puis comme un grand génie m'a déjà dit, sois le Robin des Bois. C'est quoi? Okay. C'est pas vrai. Fait que là, on va finir le podcast sur ça. Sur Robin des Bois. Fait qu'on va dire à Liane de faire l'outro. Donc, fait qu'on vous remercie d'avoir écouté notre vidéo. On espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, juste à laisser un petit like. Puis, on se revoit dans un prochain balado. Merci. Bye!